Adjoumani a 60 ans, après 28 ans, à l'Assemblée nationale en tant que député, se considère toujours comme jeune. On l'écoute rapidement et puis on revient. 25 approche à grands pas. La limitation d'âge dans la constitution ivoirienne a été levée, ce qui veut dire que le président Ouattara, le président Bédié et le président Gbagbo, pour certains observateurs, pourraient nous offrir à la Côte d'Ivoire un remake de 2010. Au RHDP, comment vous préparez 2025? Est-ce que vous allez encore nous proposer le président Ouattara comme candidat ou est-ce qu'il y a un autre cadre en ce moment qu'on est en train de préparer dans les starting blocks à l'effet de candidater pour le parti en 2025? Il m'est difficile de répondre à votre question parce que c'est le président Alassane Ouattara qui est à la tête de ce pays. Et que la constitution même niveau. Nous en avons encore pour 2 ans. Ouais, là on fait et aujourd'hui, nous voyons tout le travail qu'il est en train de faire. Je vous ai rappelé certaines choses tout à l'heure. Mais est-ce que les Ivoiriens vous ont dit qu'ils sont fatigués? Les gens étaient fatigués des Kadhafi. Allez-y leur poser la question. Vous allez à Bondoukou. En tout cas, chez nous à Bondoukou, nous ne sommes pas fatigués du président. Et nous disons que le président Alassane Ouattara, ça dit au sein même du RHDP, nous ne pensons pas à la succession du président Alassane Ouattara. Vous ne pensez pas que le président Ouattara mérite de se reposer, de profiter de sa famille, comme il avait laissé entendre à lui-même en 2020? Nous, notre prière, c'est que Dieu continue de lui donner la santé, que Dieu continue de lui donner la force. Parce que le travail qu'il est en train de faire, cela mérite qu'on ait la santé, qu'on ait la force. Et je crois que notre prière, c'est cela. On est un parti responsable. Au moment venu, nous avons un guide. Nous allons décider en fonction des aspirations du guide. Dernière question. Est-ce que vous avez des ambitions présidentielles? Je n'ai aucune ambition présidentielle. D'abord, je rends gloire à Dieu et je dis merci au président Alassane Ouattara, un professeur donc, de lycée qui est député. 28 ans, lui, il est député. Pendant 28 ans. Aujourd'hui, Akaouele et moi, nous sommes les plus anciens députés de Côte d'Ivoire. Vous n'êtes pas fatigué? Il est jeune, 60 ans. Mais je suis jeune. Vous dites j'ai 60 ans. Non, où ça va là? Même si la limitation d'âge a été levée, est-ce que selon la Constitution, le président Ouattara est légitime pour poser sa candidature en 2025? Même s'il y a quelques malades sur les réseaux sociaux qui disent « Ouais, le président Ouattara est en train de faire pont, il est en train de faire route. Franchement, le travail qu'il fait, il doit être encore président. » Mais si la Constitution est normale et que la Constitution n'est pas un ramassé de conneries et que la Constitution n'est pas un torchon pour se torcher le cul, est-ce que c'est normal qu'en 2025, le président Ouattara se présente encore aux élections présidentielles? Parce que la Constitution, c'est l'ensemble des règles qui constituent notre société. Maintenant, si l'ensemble des règles qui constituent notre société n'est pas respecté, n'est pas respectable, n'est pas utile, n'est pas important et est bafoué et violé à chaque instant par des partis politiques, sinon par le premier citoyen ivoirien, c'est que vraiment il y a problème. Déjà même, celui qui est chargé d'organiser les élections, parlant de la Cour constitutionnelle, ou bien le président, ou bien je ne sais pas quoi, de la CEI, le premier responsable de la CEI est élu, sinon mis là par le président de la République actuelle qui peut être un candidat en 2025. Vers où est-ce que nous sommes encore en train d'aller? Est-ce que 2025 ne sera pas plus pire que 2010? Et ne parlons même pas de 2020. Ivoiriens, ce qu'on est en train de faire est très dangereux. Aujourd'hui, on est en train de dire, oui, le président Ouattara peut se présenter parce qu'il fait ci, parce qu'il fait ça. Et ceux qui suivent Ouattara là, au RHDP là-bas, ce ne sont pas des moutons. Il y a des gens qui sont intelligents, il y a des gens qui sont là à l'école, il y a des gens qui ont la capacité de pouvoir faire ce que Ouattara est en train de faire aujourd'hui, de pouvoir continuer. Ou même de proposer mieux aux Ivoiriens. Mais quand Adjoumani dit le président Ouattara est en haut, c'est lui qui décide. Franchement, dit cette phrase a fait peur. Et demain,
un autre politicien va venir utiliser ces mêmes propos. Ne venons pas nous plaindre pour dire non, il est en train de violer la constitution. Et que quand c'était Ouattara, tout la Côte d'Ivoire s'est levé. Et à lui surtout, on ne peut pas se lever parce que lui, il peut faire pire. Et ça fait peur. Ça fait très peur. Faudrait qu'on essaye de se revoir, chers Ivoiriens. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, la classe politique jeune, c'est à partir de 50 ans, 60 ans. Les gens comme Adjoumani se considèrent encore jeunes. C'est comme si dans sa région là-bas, où il est député ou bien il est conseiller régional, là, tous les gens de 28 ans ou bien même de 30 ans, c'est une génération sacrifiée. Parce qu'ils ne seront jamais rien. Parce que même si Adjoumani veut quitter, il va placer son bon petit. Donc vous, à quel moment est-ce que vous allez aussi pouvoir candidater? Mais aussi de pouvoir proposer des choses nouvelles, des choses mieux. Comme on le dit, on ne prend pas du nouveau vin pour mettre dans des vieilles jarres. Alors c'est quoi ces vieux qui se considèrent toujours comme des jeunes, toujours comme des enfants? C'est que nous autres, nous sommes des fœtus. Et voilà le rôle qu'il veut donner à la jeunesse. Les gens qui vont aller lutter. Les gens qui vont aller se battre contre les adversaires politiques. Les gens qui pourront sudoyer, leur donner 10 000, 20 000. Les suivre comme des affamés. Lors des meetings, lors des rassemblements. Oui, quand c'est comme ça, ils parlent de la jeunesse. Oui, 2023, année de la jeunesse. Si Adjoumani se considère jeune, c'est que 2023, année de la jeunesse, c'est pour les gens comme la Adjoumani là. Ministre d'État, ministre de l'Agriculture, conseiller du président, conseiller régional, député, tout ça là pour Adjoumani, l'homme le plus intelligent de la Côte d'Ivoire. Et les gens vont dire non, que si Gbagbo se présente en 2025, c'est normal que Ouattara se présente. Mais la Constitution, est-ce que la Constitution empêche Gbagbo de se présenter en 2025? La Constitution ne l'empêche pas. Ouattara s'est présenté en 2020. Est-ce que Gbagbo s'est présenté en 2020? Ouattara s'est présenté en 2015. Est-ce que Gbagbo s'est présenté en 2015? Ou même est-ce qu'il a eu l'opportunité de se présenter dans ces années-là? Donc pourquoi est-ce qu'il peut se présenter en 2025? Ouattara aussi doit se présenter en 2025. Les deux, sont jumeaux, ils sont nés ensemble. Ou bien... Parce que tout le programme de Ouattara laisse à désirer que Ouattara sera encore là jusqu'en 2030. Tout son programme. Voilà, actuellement, ils sont en train de parler à faire des lancers satellites. Bon, moi, je ne sais pas si satellite dans sa partie d'Abidjan, ils vont lancer. Sinon, voilà, Elon Musk qui vend satellite. On peut acheter rapidement avec lui et puis on met dans le ciel. Pourquoi parler des satellites à Abidjan ou bien en Côte d'Ivoire dans 3 ans? 3 ans, c'est 2026, c'est pas 2025. C'est-à-dire qu'Ivoiriens n'arrivent même pas à manger, Ivoiriens n'arrivent pas à se loger, Ivoiriens n'arrivent pas à avoir une vie saine, à se soigner bien. On parle déjà des satellites. Alors qu'il y a la dette qui est là, il faut rembourser. Il n'y a pas de richesse qui est créée. L'agriculture n'est pas développée. Il n'y a pas d'industrie. Il y a... Les gens qui ont chanté Mon pays va mal là, vous êtes où aujourd'hui? Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est pas mon pays va mal, c'est mon pays... Vous êtes là, vous ne parlez pas. Après, les gens vont venir chanter pompier pyromane. Ils vont venir chanter, oui, des choses pour pouvoir embrouiller les Ivoiriens. Alors qu'aujourd'hui, où les choses sont en train de se passer, c'est maintenant il faut parler. C'est maintenant il faut interpeller pour dire, ah Joe, le nombre d'années que tu voulais faire, tu as fait. Tu as demandé 5 ans, Anibi, tu as eu. Tu as pris 10 ans, Bédié dit, ok, vas-y. Après encore 53e mandat, premier mandat de la 3e République, Ayouba, on n'a jamais vu, on ne sait pas où c'est quitté. Même François Hollande n'a pas fait ça. Vous allez vous comporter comme ça. Un jour, quelqu'un va venir faire des 3e mandat de la 3e République jusqu'à 10e mandat de la 5e République. On est dedans, hein. Ivoirien, si on ne se lève pas, ce ne sera pas bon, hein. Pourquoi d'Ivoire s'en va là?